Gremlins, gremlins, bite after bite. What a tasty way to satisfy a gremlin appetite. Gremlin, yum yum. Salut les Mogwai, c'est le Gremlins. Aujourd'hui, on est avec la Junk Food et un pote de Sienna. Donc moi c'est Arthur, il y a Antoine qui est juste derrière. Et Théo. Aujourd'hui, on va parler du coup de Stranger Things. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de ouvrir la chronique sur également des séries parce que j'ai vu la série en retard de à peu près 1000 ans et j'en suis littéralement tombé amoureux. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de revenir un petit peu sur la scène et également sur du coup le trailer de la S2 qui a été release il y a peut-être une semaine ou deux, je crois maintenant. Ouais, c'est assez récent. Je me demandais tout simplement, est-ce que vous avez kiffé déjà la saison 1? On peut le faire sans spoil. La Sans première partie est spoil. sans spoil. Ok. À partir Sans du spoil. moment où on s'attaquera à la review du trailer de la Voilà, saison alors, 2, là on pourra ok, balancer ça autant marche. de spoil qu'on veut. J'ai pas surkiffé, c'est pas la série Netflix que je kiffe le plus, mais je trouve que c'est dans le style, c'est vraiment pas mal, bien réalisé. Et Dans ouais, l'ensemble, c'est tu l'as quand même spéciaux. relativement bien apprécié. Ouais, relativement bien apprécié dans Et l'ensemble. toi Arthur? Alors, moi je trouve ça dingue qu'on puisse dire que c'est pas au-dessus de ça encore. Cette série, bah, ça fait genre, je sais pas combien de temps que déjà on te la conseille. C'est vrai que j'ai mis pas mal de temps, mais là je rattrape mon retard. Pour l'instant, je m'attaque à Stranger Things. Je viens de terminer Stranger Things et là je suis sur Westworld. Et donc Stranger Things, moi c'est genre, de base l'univers qui me parle. C'est-à-dire les trucs un peu Spielbergiens comme ça, avec des gosses qui partent à l'aventure, etc. Je trouve ça ultra cool. L'ambiance est géniale, l'image est vraiment top. Je trouve que c'est une très très bonne série Netflix. Enfin, les séries Netflix sont bonnes en général. Oui, Mais là, pour le coup, c'est totalement le genre de série qui me plaît. C'est la réelle qui me plaît le plus, quoi. Oui, L'air elle est cool. Ouais. ouais, en fait j'en suis tombé amoureux parce que à chaque fois en fait je m'attendais, moi j'ai commencé à accrocher vraiment qu'à partir du 3e épisode parce que ce qui se lançait au début ça se montrait comme étant un cliché, tu vois, il y avait le cliché du flic qui s'en battait les couilles, ce genre de choses, mais Ouais. à chaque fois les clichés étaient cassés Ouais, ça j'ai trouvé et ça c'est assez intéressant. ça qui m'a fait accrocher tout de suite à la série en fait. Et du coup je me demandais c'était qui votre perso préféré. Mike, c'est exactement le genre de personnage qui me faisait kiffer quand j'étais gosse aussi. C'est le petit qui est prêt à partir à l'aventure. C'est le gosse qui va de l'avant, c'est le gosse qui Hey. fait tout plein de trucs, quoi. Moi j'aime beaucoup. Installez-vous. Après on peut faire passer. Ouais, grave. Oui, clairement, c'est l'idée. Non, ouais, Mike, Donc Mike. meilleur perso de la série pour moi. Après les autres ses potes et tout sont attachants, tu vois, mais c'est un peu comme des sidekicks quand même la plupart des autres personnages je trouve dans le groupe. À part Eleven qui est vraiment ultra importante quoi, mais genre mince, comment il s'appelle? Je l'appelle Toothless, mais c'est pas Toothless. C'est un peu l'équivalent du Bouffi Bouffon dans. Enfin, Moi c'est mon préféré. ouais, mais bon, C'est vraiment mon préféré, mais il est un hyper side- attachant. C'est un sidekick quoi. Oui, non, bah, je suis pas d'accord parce que il est assez en retrait au début, mais c'est quand même lui qui pousse les deux à tu vois, Ouais, genre, mais c'est une continuer série. à- il tient le groupe. C'est-à-dire qu'il tient le groupe quand C'est même. une série, donc c'est un sidekick de série. Dans les séries, tous les personnages sont développés, ils ont le temps quoi. Mm. C'est pas comme un film, mais ça reste un sidekick de série quoi pour moi. Mais je le vois pas comme un gros sidekick non plus, hein, genre dans le sens où il est quand même hyper présent et il a un rôle important. Tu vois, c'est vraiment pas secondaire de ouf, tu vois. Non, bien sûr, mais ils ont tous des rôles assez importants, c'est ça que je veux dire. À part peut-être le père de Mike qui est assez secondaire ou des personnages comme ça. Sinon, ils ont tous des rôles quand même assez En plus, importants. il sait où est caché le pudding, tu vois. Rien que pour ça, je l'aime. Moi Perso j'aime préféré. bien le personnage de la grande sœur. De la grande sœur? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Elle évolue beaucoup pendant Ouais. toute la série et je trouve que c'est assez intéressant. Après, bon voilà, tous les personnages sont bien, quoi. Là j'en choisis un parce que voilà, on a déjà parlé, enfin vous avez déjà parlé d'autres persos, mais Ouais, il C'est est un pour peu ça. particulier, Mais la grande sœur, elle est ouais. un peu spéciale. ouais, elle est spéciale. Moi c'est le flic. Tu sens qu'il y a une certaine quand même autorité dans le patelin dans lequel il agit, donc du coup l'interaction avec les personnages sont intéressants, notamment avec la mère, qui est fait peut-être papa, le personnage quoi. C'est, que je Winona kiffe le Ryder. moins. entre Pourtant, guillemets. sa prestation, Non, mais elle est ouf. je trouve qu'elle cabotine un peu des fois. Ses crises de folie et tout, par rapport à sa situation, je les trouve quand même. C'est justifié. Oui, C'est totalement justifié. C'est ça que marche tu avec sais le pas perso. comment tu peux Il n'y a pas de Non, mais surjeu, le- il y a pas de surjeu en fait. Est-ce que vous avez accroché directement dès le début, dès le premier épisode, ou est-ce que genre c'est venu
c'est venu à quel épisode? À quel moment vous êtes dit ok, là je vais l'enchaîner, je vais aller au bout, c'est sûr. Moi perso dès le premier épisode. Dès le Ah, premier. moi Je aussi. trouve que c'est ça qui est bien dans cette série, c'est que c'est carré du premier au dernier épisode. Il y a pas, enfin pour moi il y a pas une baisse de régime. C'est souvent déjà le problème des fois des séries, c'est que des fois t'as des épisodes qui sont mous, qui tirent un peu en longueur. Moi, je trouve que Stranger Things, en tout cas sur la première saison. Moi dès la première saison j'ai capté le délire, j'ai capté le ton qu'il donnait. Je pense que c'est dès la bande-annonce en fait. Dès la bande-annonce, t'as accroché toi? Non, Ah, moi, je l'avais Avant pas même vu. que la série commence. C'est ça. J'avais pas vu, moi, pardon. Quand j'ai su que ça allait arriver, quand j'ai su que ça allait être en mode justement Spielberg et tout, j'ai vu les références qu'ils avaient et tout ça. J'ai dit bon bah c'est bon, je regarde. Enfin c'était une évidence. tu Mais vois. c'était un peu la même, moi. C'est dès que t'es arrivé, que t'as vu le ton, genre le type de visuel qu'il y a, etc. Et c'est des codes qu'on connaît par cœur en fait, et on a grandi avec ces codes-là. Et du coup, dès que t'arrives et que t'es devant les images, tu te sens chez toi. L'ambiance et aussi la définition des gamins m'a beaucoup fait penser à la première partie de Super 8. Lotissement américain, Alors, pour les le mecs, coup, le petit gamin en vélo. Je suis voilà. d'accord pour Spielberg, mais moi je vois du E.T. Après, il y a toutes les références dans la série aussi. Ouais. Il référence beaucoup à Donjons et Dragons parce que même le monstre, merde, comment il l'appelle? Demogorgon, je crois. Ouais, Demogorgon. C'est ça. Demogorgon. 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 Voilà. Bien Enfin, joué. on voit aussi des jeux de société, des trucs comme ça Ouais. dans les chambres. Ou Des trucs posters. comme ça. Ouais, des posters de Pas films. mal ouais. de posters, ouais. Pour l'anecdote, il y a un poster en référence à un film à chaque épisode. Il y a les références, on va dire, dans le scénario et la manière de faire la série, mais il y a tout ce qu'il y a dedans. Et je pense que ça mériterait de les décrypter un peu comme tu décryptes des Tarantino, tu vois, qui... C'est pas le même univers, mais tu sais, lui, il cale quand même pas mal de références dans le cadre aussi. Pour les références et les influences, j'avais capté du Alien. Et tu m'avais justifié par A plus B que tu ressentais pas ce truc-là. Ouais. Et ben j'ai la preuve que si c'était le cas. Parce que le générique, il a été inspiré par... en fait, ils ont re-regardé le travail de Richard Greenberg, qui a travaillé sur Dead Zone, les Goonies et Alien, en fait. Pour pouvoir refaire justement une typo et un générique dans cet esprit-là. Ouais, mais c'est pas le générique d'Alien. C'est un peu tiré par les choses que t'es en train de me dire. Mais Non, moi, non, non. je l'avais ressenti en fait sur des plans. Genre les plans, par exemple, dans le Down où il y a des espèces une atmosphère un peu verte, dans un univers un peu noir et blanc, tu vois, genre hyper anxiogène, etc. Même les combis, enfin tout ce qui est combi, tout ce qui est lié à l'armée, etc. Moi j'ai ressenti Ouais, Alien sur ce côté-là, tu vois. les combis, ça ressemble à des combis. Mais en vrai, ça ressemble aux combis des les scientifiques. Les dans scientifiques Oui, dans je des sais, lieux, je sais. voilà, dans des lieux. C'est générique, c'est quoi. hyper Ouais, c'est générique, ça, mais forcément, et, moi je l'ai raccroché à un film que je connaissais, tu vois. Et puis en plus, pour moi, c'est un monstre. Enfin, il a pas ce côté justement alien, xénomorphe, etc. Mhm. C'est vraiment un monstre qui est entre le végétal et l'organique. C'est une espèce de Ouais. plante carnivore sur pattes. En Et fait. au niveau de l'OST, est-ce que vous avez quelque chose à dire en particulier dessus? C'est efficace, mais ouais. Moi j'ai surkiffé. Hein. Ah ouais. Et, bah, après, j'ai. Ce serait du genre à avoir l'OST sur ton iPod. Bah, là. écoute, c'est là que ma c'est- sonnerie de téléphone, c'est le générique, déjà maintenant. Et ouais, franchement, je suis chaud de le télécharger, de le mettre dans mon MP3 et l'écouter, quoi. Moi, c'est le premier truc que Ouais, j'ai catché. Enfin, quand ils arrivent à l'école, il y a un son, j'étais là en mode putain, mais on dirait du Daft Punk à l'ancienne, ou enfin du Tron et tout. Enfin, il y a plein d'influences qui Non, revenaient. mais ça, ouais, d'accord. Et j'étais là en mode, mais on c'est fout les mêmes. trop stylé, quoi. Enfin, et ça colle parfaitement à l'univers, je trouve. Ouais, ça colle Comme bien, ça, hein. mais c'est ça, c'est comme dans toutes les séries Netflix, ça colle bien. Ça fait même- bien son taf. Voilà. Ça participe à l'univers, je trouve. Mais il n'y a pas vraiment une scène où tu vas dire putain, la musique elle est ouf, elle apporte un truc. Donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là où tu Ouais, dis, ouais. tu t'as pas une musique vraiment que tu retiens. Hors celle du générique, bien entendu. Ouais, mais parce que. Parce enfin, que. Ça a juste fait son travail. Il y Voilà. avait l'intensité quand fallait qu'il y ait l'intensité, Mm. mais il n'y a pas de gros thème, sauf le générique, qui se dégage où tu te dis. Je peux pas le fredonner par exemple. Est-ce que j'avais checké vite fait l'affiche de promotion du film ou pas? Bah, l'affiche, oui. clairement, Ouais. en fait, on s'est inspiré de cette affiche pour faire l'affiche de. The Oscar Dren. Ouais, il y a Star Wars, mais à la fois il y a un peu les Goonies parce que la façon de faire ressortir les personnages à l'avant et tout ça, c'est d'avoir les gosses en bas de l'affiche. Le mieux, plus que sur la télé, ça serait que tu la mettes genre sur le côté, là, l'affiche Ouais. à peu près. Mais C'est ça. Celle des Goonies, celle de Star Ouais, Wars, exactement. celle d'Oscar Dren. Le truc qui va prendre tout l'écran, quoi. C'est ça. Du coup, ouais, il y a les gamins en bas sur Ouais. leur vélo avec les faisceaux de lumière. Et c'est très dans ces années-là, quoi. Du coup, il y a le côté Lucas, Spielberg et tout, quoi. Les différentes couleurs qui symbolisent le côté science-fiction, ou le côté vert pour science-fiction un peu. Ouais, c'est ça. Sur Il y la a un gauche de côté l'image, un peu magique Et un aussi. peu côté magique avec Mmh, le bleu, c'est vrai, ça. enfin rouge et tout ça. Il y a le danger, il y a la magie, il y a la SF.
Juste avec les couleurs, c'est représenté. Et c'est vachement bien fait. Il y a Bien la aussi. lumière qui tu sens qui te représente aussi. Enfin, il y a les faisceaux des vélos, il y a les lumières qu'elle utilise dans la maison justement avec la Ouais. scène qui est super stylée. Ouais. Une des Voilà, il y a plus toutes belles ces scènes lumières-là. de la saison, je trouve. Enfin, en termes de mise en scène, c'est vraiment. Ouais. C'est top quoi. J'avais lu à un moment un truc qui était plutôt fun. C'est pendant le tournage, il y a des petits qui avaient vraiment peur du monstre. Ah ouais. Devine ce qu'ils leur ont dit pour les rassurer. Je sais pas. Ils leur ont dit non mais t'inquiète pas, c'est comme les monstres de Monstres et compagnie. Attends, Genre, lesquels petits qui avaient peur des monstres? Et- je pense que ça doit être la toute petite, genre Ah ouais, ok, d'accord. Oli, parce qu'en fait c'est la toute petite, le bébé. Elle est doublée par, c'est des jumelles, donc elles étaient en rotation vu qu'il y a des lois, tu sais, pour Ouais, faire passer les petits. Et après je sais pas si le groupe des 4 et Eleven, eux ils en avaient, je pense pas. Je tu pense vois. pas, ils doivent avoir Ils sont assez grands, 12-13 ça va. ans. Ouais, je D'ailleurs, crois qu'il est venu. Eux, ils leur ont, avant de démarrer le tournage, ils ont fait en sorte de les immerger dans l'univers de ce vers quoi ils se projetaient. Et du coup, ils se sont fait tous une session film. Genre, ils ont regardé Poltergeist, ils ont regardé plein de films de l'époque qui les ont influencés sur l'écriture Ouais. pour leur faire comprendre. Genre, je crois même qu'à un moment, attends, il a dit à Eleven. J'aimerais que tu le joues comme dans E.T., tu vois. Genre, imagine que t'es E.T. et elle voulait pas se raser la tête Ouais. à l'époque. Et elle avait peur de ce que ça donne à la fin. Et il lui a dit non mais t'inquiète, imagine que c'est comme la meuf dans Mad Max, Charlize Theron. Ah ouais. Et du coup, elle a géré le rôle de ouf, tu vois. Ouais. Là, on est passé dans la phase Ouais, où ça spoil comme des gros porcs. Donc Ouais, voilà. lâchez-vous. Alors du coup, on va passer à l'analyse du trailer de la saison 2. Ah, Alors, la question de base Ghostbusters. qui était... ouais, on est d'accord, c'est le truc que tout le monde a retenu. Ouais, c'est ça. Genre, ils sont trop mignons en Ghostbusters, c'est un peu de ouf. Mais Ouais. est-ce que vous avez des attentes sur la saison 2? Je suis content qu'il y ait une saison 2, mais j'en attendais pas forcément une. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi, ouais. C'est-à-dire que la fin, tu fais, ouais, c'est une fin ouverte, mais comme Mm. n'importe quel film d'horreur, après tout, tu vois, surtout Ouais. de cette époque-là, etc. Mais voilà, il y a quand même une histoire, un cycle, un arc narratif qui se termine. Il y a des personnages avec lesquels on s'est déjà un petit peu détaché. Est-ce que c'était vraiment ultra intéressant d'avoir une saison 2? Pas forcément. Après, je pense que ça sera sympa. Mais déjà, j'ai pas trop d'attentes par rapport à ça, quoi. Si, moi quand même, quand ça s'est terminé, fin de la saison 1, je me disais ah, je veux savoir. Tu veux la suite, tu veux la suite. Ouais. Et du coup, J'ai un peu eu ça, donc moi. forcément, tu t'attends à quelque chose de précis, t'as quelque chose en tête. Non, pas forcément, non. T'as- J'attends je sais pas, de voir, d'aller plus loin dans l'univers, de voir ce qui va se passer en plus, mais je sais pas, tu vois. J'ai aucune attente particulière sur comment ça devrait se passer, mais j'ai envie de le savoir, quoi. Donc je pense que Eleven elle va revenir, qu'elle n'est pas vraiment morte et tout ça. Mm. Mais c'est dommage. Mais non, c'est logique. Non, j'aimerais qu'elle revienne pas. Ouais, non, mais je comprends. Mm. Je trouverais. Oui, mais vu ce qui est ça- laissé à la fin de la S1, c'est logique. Oui, d'accord, mais je trouve ça dommage. Ah ouais, J'aurais c'est- préféré même qu'à la fin de la saison 1, ils assument plus le fait que voilà, c'est un sacrifice total, tu vois. Mm. Et c'est vraiment en mode bon, c'est le personnage que vous kiffez, ok, mais. Oui, mais sinon, le père, son- il aurait pas de raison de continuer, tu vois. Pas le père, le flic. Bah si, parce qu'il y a Barbara qui a disparu aussi. Elle est morte. On n'est pas Barbara. sûr. Si, on l'a Si, retrouvée, elle est si, morte. Ah oui, c'est vrai, on Non, l'a non, non. retrouvée, ouais. C'est- Celle où on n'est pas sûr, c'est sa fille. Il continue les Ah oui, recherches sa fille, pour ouais. sa fille, c'est ça son, Ouais, c'est vrai. son Ouais. moteur. Mais au final, tu le vois, il pose une gaufre dans le truc. Tu sais que Ouais, du coup, ouais. elle est en vie, tu vois. C'est Oui, obligé. bien sûr, mais ça, c'est même ce truc-là de la saison 1, c'est. Ouah, dommage Mm. quoi. Tu vois, je sais pas, j'aurais trouvé ça plus intéressant. Après, c'est un truc de série Ouais. assez habituel, faut faire quand Oui, même bien sûr. plaisir au public et tout. Mais surtout avec des personnages enfants, quoi, je pense que c'est encore plus dur du coup de les tuer comme ça. Mm. Mais ça aurait été plus intéressant, tu vois, qu'ils arrivent à te faire une saison 2 sans ce personnage central, quoi, ça aurait été cool. Je pense aussi qu'ils vont un peu plus fouiller du côté du passé du flic, qui est montré en filigrane finalement dans la saison 1. Voilà, ça apporte un peu d'épaisseur psychologique à ce personnage-là qui est vraiment montré comme un simple enquêteur juste avant. Voilà, et puis l'espèce de nouveau gros monstre là avec le plan hyper stylé, éclair dans le ciel. Simple enquêteur, oui et non, il est quand même hyper impliqué émotionnellement aussi. Oui, bien sûr, Ah bah bien sûr. oui, ça, c'est sûr. Oui, il est hyper impliqué De toute émotionnellement, façon, mais ils sont tous impliqués maintenant.
En fait, c'est que la saison 1, pour le coup, quand tu dis ça va être plus science-fiction, bah oui, parce que Oui. forcément, Bah, là forcément. c'était la découverte un peu C'est ça. du truc, genre personne savait vraiment ce qui se passait. Là, Tout à fait. ok, c'est officiel. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi? L'Upside Down, qui arrive sur Terre, dans le monde réel et tout. Ouais, ça peut être cool. En Regarde espérant le que ça monde. sera pas too much, tu vois. Oui, Oui, Ouais, ouais. je t'avoue que là, ça m'a beaucoup fait penser à Et Garder je Monde. pense que tout le monde a l'image de Ouais, fois où ouais. il est là, Ouais. et toute la ville, là, tout est Complètement. bon. Côté vraiment, ouais, c'est ça. Mais du coup, faut pas qu'il retombe dans les mêmes trucs, quoi. C'est là où il va Ouais, c'est falloir ça. qu'ils trouvent leur originalité. Ils ont sorti quelques images suite au trailer, quelques photos, et du coup, je crois qu'ils ont introduit un nouveau personnage féminin, du coup. C'est pour ça qu'à mon avis, Eleven, si elle revient dans la saison 2, on la verra que tardivement. À mon avis, ça m'étonnerait qu'il la ressorte dans les 3 premiers épisodes. À la Game of Thrones. C'est donc une requine qui, à mon avis, est dans le même bahut que les Non, si, je savais gamins. pas du tout. En mode un peu garçon manqué, Ok, donc voilà, un peu vénère, ça quoi. peut être fun. Est-ce que ça va être parce que justement, plutôt que de traiter ça en mode guerre des mondes, ils peuvent traiter ça en mode Ghostbusters, tu vois, Mm. un peu plus fun et tout. Bah, je sais pas, moi je Si- pense que si c'est ils juste sont capables de un. faire ça, ça peut être drôle. En vrai, je pense que enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Le fait qu'il soit déguisé en Ghostbusters et que le truc sorte en Halloween, je pense que c'est juste que ça se passe à Halloween en Oui, fait. oui, oui, ça commence Oui. au moins à Halloween et du coup, ou au moins il y a une période à Halloween où ils se C'est déguisent ça. en Ghostbusters parce que voilà, à ce moment-là. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait la plupart des éléments, ils ont des cohérences. Ouais, dans Mm. l'histoire, Même ouais. quand c'est des références, ça fait écho à un truc qui se passe dans l'histoire, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être ça, peut-être que. Mais tu sais, en plus, à chaque fois, c'est ce qui est intéressant dans cette série qu'on n'a pas dit, c'est que tu suis l'histoire de 2 points de vue en fait à chaque fois, du point de vue des gosses et du point de vue des adultes. Ouais, Ouais. exactement. Et c'est 2 points de vue qui sont complètement différents et qui Tout à se fait. relient Mm. à chaque fois quoi. Au final, c'est la même histoire, Mm. mais vraiment les gosses, ils ont ce côté un peu plus fun dans la façon de Bah, innocent. ouais voilà de vivre leur aventure et tout Mm. ça, un peu plus héroïque aussi. Mm. Alors que les adultes, il y a le côté vraiment très thriller, enquête, etc. C'est ça. Peut-être que du coup, ils vont traiter ça en mode genre Guerre des mondes du côté des adultes, avec un côté peut-être assez militaire ou quelque chose comme ça. Et peut-être vachement plus Ghostbusters Ouais. avec les gosses, en mode on va chasser le fantôme. Et donc là, du coup, dans la saison 2, je pense qu'ils vont être directement ou presque obligés, entre guillemets, de commencer direct sur un truc. Par la transformation de Will direct. Oui, déjà, ouais. Bon, on Non. voit d'ailleurs le plan hein, dans le trailer où de dos là, avec la Ouais. porte qui s'ouvre. Ouais. Ouais, c'est ça. On Donc le ça- voit. Je pense que c'est lui. Hein. Ouais, ça, clairement. ça va Ouais. être directement ça. Il est en lien avec les Il est déjà monstres connecté, direct. quoi. hein, Ouais, ouais. c'est ça. bah, Oui, parce qu'il a l'air d'être une espèce de passerelle entre les deux mondes. je pense hein, qu'il faut le parler. J'ai lu un truc et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est que j'ai remarqué que dans leur manière de produire le truc, de tourner, de réaliser dans l'ensemble, ils restent hyper ouverts en fait. Parce que tu sais que par exemple Steve à la base, donc le mec qui pète l'appareil photo là, le vrai con, ouais. il devait mourir. Il Ah devait ouais pas survivre à la fin de saison 1. Et, Moi, j'ai cru qu'il allait y passer, ouais. et en fait, ils ont tellement kiffé l'acteur, apparemment l'acteur c'est une crème, qu'ils ont changé le truc et ils l'ont pas fait mourir, tu vois. genre les réalisateurs eux-mêmes, ils étaient là maintenant on peut pas le faire mourir, Il c'est a pas vraiment le possible. profil du petit con qui C'est ça. passe, quoi. J'ai eu peur dans la scène justement où il rentre dans la baraque et que. Ah, tu ils t'es sont dit, en ouais, il train allait de- passer, Ils ouais. sont en train de Ah, mais la même. checker le monstre qui arrive et je me dis. Si ça part un truc en mode là, je me défile et je Surtout crie, que j'ai kiffé, j'ai peur. Non, C'est le lui mec qui reste. c'est lui qui Ouais, incarne exactement. le stéréotype de la meuf qui est perdue, parce que dans les vieux films d'horreur, d'habitude t'as toujours une meuf qui est là en mode ah là là le monstre, mais là pour le coup c'est lui et j'ai trouvé Ouais. ça génial en fait. Ouais, mais c'est léger. C'est léger parce qu'après, du coup, il se dit bon, ok, merde, je suis là. Ouais. Ouais, il y a quand même j'essayais de faire un truc, Ma ouais. meuf, il y a un mec à qui je me fous de sa gueule tout le temps qui sont là, Ouais, qui sont là en mode en thug, mode déter, donc je porte mes. Ouais, voilà, c'est ça. j'y vais. Puis il porte des Converse aussi, c'est le seul qui porte des Converse dans la série. Il pouvait pas le laisser passer. C'est quand même bien ça. Un partenariat avec. C'est ça. Bref, moi je pense qu'on en a fini là. Ouais. De toute évidence, on sait tout ce qu'on va faire pour Halloween. Oui, Oui. Ouais. On va regarder Des les bonbons Noël de devant Monsieur Jack. En début, en début, Après, on va regarder Noces funèbres. voilà. Après les Gremlins. Voilà. Après Voilà. Gremlins, parce que c'est un film de Halloween, c'est bien connu, hein, typiquement un film Ouais, d'Halloween. c'est Noël, Halloween, ça fait les deux. Hein. Ouais. Ça fait le taf. Et puis on vous laisse là et on vous fait des bisous. À plus. Plus. Ciao. Salut.